Syrah, belle et brillante, était promise au plus offrant par son père avare. Mais au lieu d'être vendue, elle choisit de fuir, et d'écrire sa propre vie. Avec l'amour d'Ibrahima et la force de son cœur, elle transforma son destin. Elle n'a pas été achetée. Elle s'est libérée. Le prix de l'avenir. Le soleil se couchait lentement sur le village de Mbodiène, enveloppant les cases d'un voile doré. Assise devant la porte en terre battue de sa maison, Syrah, 19 ans, tressait en silence. Sa beauté faisait tourner les têtes, peau couleur cacao, regard triste comme une chanson ancienne, et une grâce qu'aucune robe ne pouvait vraiment cacher. Mais elle portait un poids que peu de jeunes filles portaient à cet âge. Son père, Barka, était connu dans toute la région non pas pour sa richesse, mais pour son avarice glaciale. Homme rigide, obsédé par le gain, il n'aimait dépenser que pour ses propres besoins. Pourtant, il répétait à qui voulait l'entendre. Ma fille n'ira chez un homme que si ce dernier rembourse chaque pièce que j'ai dépensée pour ses livres, ses cahiers, sa lampe à pétrole. Sinon, elle restera ici, jusqu'à la fin des temps. Syrah, elle, avait le cœur ailleurs. Depuis 2 ans, elle aimait Ibrahima, un jeune professeur du village voisin. Ibrahima était pauvre, mais bon. Il lui écrivait de longues lettres qu'il pliait comme des oiseaux et faisait glisser sous la natte de sa fenêtre. Leur amour était simple, fragile, mais profond. Ce soir-là, Barka rentra avec une nouvelle. Syrah, un homme est venu de la ville. Il a vu ta photo. Il est riche. Il est prêt à payer ce que j'ai investi dans ton éducation, et plus encore. Syrah sentit son cœur se déchirer. Et s'il ne m'aime pas, père? L'amour, c'est pour les gens qui ont fini de payer leurs dettes. Elle s'éloigna, les yeux mouillés, serrant contre elle la dernière lettre d'Ibrahima. La lettre déchirée. La nuit tomba sur Mbodiène avec une lourdeur inhabituelle. Les tam-tams des voisins s'étaient tus, et seule la pluie fine sur les feuilles venait rompre le silence. Syrah, dans sa chambre de terre battue, ouvrit la lettre d'Ibrahima une fois de plus. Elle la connaissait par cœur. Syrah, ma lumière, même sans richesse, je bâtirai un toit de tendresse pour toi. Donne-moi encore un peu de temps. L'amour que j'ai pour toi est plus solide que l'or. Elle serra le papier contre sa poitrine. Mais les pas de son père résonnaient déjà dans le couloir. Barka entra sans frapper. Prépare-toi. Le monsieur arrive dans 2 jours. Il vient avec des cadeaux et un chéquier. Père, et si je refuse? Il s'arrêta net, les yeux sombres. Alors tu quitteras ma maison. Et tu me rendras tout ce que j'ai investi dans toi, les cahiers, les habits, même le savon que tu as utilisé. Syrah sentit ses jambes trembler. Même ton prénom, ajouta-t-il froidement, je l'ai payé. Tu veux de l'amour? Va le chercher avec ton ventre vide. La jeune fille s'enfuit dans la nuit, le cœur brisé. Elle courut jusqu'à la petite école du village où enseignait Ibrahima. Mais la salle était vide. Fermée. Ibrahima était parti depuis l'aube pour une formation dans une autre région. Désespérée, Syrah s'écroula devant la porte, sous la pluie. Elle pleura sans bruit, trempée, sa lettre d'amour se dissolvant peu à peu dans ses mains. L'homme au parfum fort. 2 jours plus tard, le ciel était clair, mais le cœur de Syrah restait noyé dans l'ombre. Barka, vêtu de son grand boubou bleu nuit, rayonnait de fierté. Il avait balisé l'entrée de la maison avec des feuilles de baobab séchées, symbole de bienvenue, de vente conclue. Puis un 4x4 noir, poussiéreux mais puissant, se gara devant la maison. L'homme en descendit. Il était grand, bien habillé, mais le parfum qu'il portait agressait l'air, comme s'il voulait étouffer toutes les vérités. Il s'appelait Mansour. 45 ans. Divorcé 2 fois. 3 enfants. Riche propriétaire de terre dans la capitale. Il parlait avec lenteur, comme s'il achetait chaque mot qu'il prononçait. Il ne regardait pas Syrah. Il regardait ses mains fines, ses hanches droites, sa démarche modeste, comme un commerçant jauge une marchandise. Syrah s'était vêtu de son plus simple pagne. Les yeux baissés. Le cœur absent. Mais Mansour parlait fort, riait seul et sortait des liasses de billets comme des bonbons. Voici pour les cahiers, dit-il en les jetant sur la table. Et ça, pour les soins de santé. Ça, pour les habits. Et ça, pour ton silence, petite fille. Syrah ne répondit pas. Elle sentait l'odeur du parfum lui monter à la gorge. Dans l'ombre, la mère de Syrah, Maï, qui n'avait pas osé s'opposer à son mari depuis 20 ans, observait la scène en silence. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle posa une main sur l'épaule de sa fille, et y laissa une larme. Quand la nuit tomba, Barka déclara. Dans 7 jours, vous serez mariés. Syrah ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ferma seulement les yeux, et dans le silence, elle jura de ne jamais appartenir à cet homme, même si elle devait fuir nue sous la lune. L'évasion sous la lune. Minuit. Le village dormait, et la lune éclairait faiblement les sentiers sablonneux. Syrah était éveillée. Assise sur son lit, elle tenait un petit baluchon contre sa poitrine. À l'intérieur, un vieux morceau de pain, un pagne de rechange,
et un tout petit carnet où elle avait griffonné ses rêves. Dans la case voisine, son père ronflait. L'odeur du parfum de Mansour semblait encore flotter dans la maison, comme une malédiction. Syrah se leva doucement. Pieds nus. Silencieuse. Elle jeta un dernier regard à sa chambre, sa cage. Puis elle sortit. Sous le ciel plein d'étoiles, elle courut. D'abord sans direction. Puis vers le nord. Là où, disait-on, une vieille tante de sa mère habitait. Une femme rejetée par Barka depuis des années parce qu'elle avait osé choisir l'amour plutôt que l'argent. Mais à la sortie du village, une voix douce l'arrêta. « Tu vas où, petite fille ?» C'était Amadou, un vieux mendiant muet que tous pensaient fou. Mais ce soir-là, il parlait. Syrah, surprise, recula. « Tu veux fuir la prison ? Alors marche vers la colline et tourne à gauche à l'arbre qui pleure. Ne t'arrête pas. Même si la nuit te parle. » Elle voulut répondre, mais Amadou avait déjà disparu, comme un souffle. Syrah reprit sa course. Elle courut, glissa, tomba, se releva. Les épines griffaient ses pieds. La peur battait dans sa gorge. Mais dans sa tête, une seule pensée guidait ses pas. Je ne serai pas vendue. Je ne serai pas brisée. Au lever du jour, elle s'effondra au pied d'une source. La vieille tante, Yahi, va. Et en la voyant, elle murmura. Tu ressembles à ta mère, quand elle avait encore des ailes. Le refuge des oubliés. Yahi habitait une maisonnette en terre rouge, entourée de calebasses suspendues, de plantes médicinales, et de souvenirs. Lorsqu'elle ouvrit la porte à Syrah, elle ne posa aucune question. Elle tendit juste une couverture, un bol d'eau fraîche, et un silence plein de compréhension. Pendant des jours, Syrah dormit. Son corps guérit doucement, mais son cœur restait noué. Elle pleurait sans bruit au milieu de la nuit, repensant à Ibrahima, à sa mère silencieuse, à son père qui l'avait vendue comme un sac de mil. Un soir, alors qu'elle s'occupait du feu, Yahi lui dit calmement. « Tu n'es pas la première à fuir. Cette maison est le refuge des filles qu'on voulait vendre. Ici, on recoue les cœurs en morceaux. Mais pour ça, il faut que tu parles. » Alors, Syrah raconta. Tout. De sa naissance jusqu'au parfum esséurant de Mansour. Elle parla pendant des heures, la voix brisée, les mains tremblantes. Yahi, les yeux humides, lui serra les doigts. Ton père a voulu faire de toi une marchandise. Il ne savait pas que tu étais un héritage sacré. Le lendemain, Syrah décida de ne plus pleurer. Elle demanda à apprendre les plantes, les mots anciens, les secrets des femmes fortes. Chaque matin, elle portait de l'eau. Chaque soir, elle écrivait dans son carnet ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Et dans un recoin de son cœur, une lueur renaissait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au village, son absence avait déclenché un orage. Le mariage brisé. Au village de Mbodienne, la colère de Barka résonnait comme le tonnerre. Le matin du mariage, il avait fait venir griots, tambours et dignitaires. Mansour, vêtu de soie ivoire, se pavanait déjà dans la cour, sûr de sa victoire. Mais la mariée n'était pas là. Quand la case fut ouverte et vide, un silence de mort s'installa. Elle s'est enfuie, hurla Barka. Une fille ingrate. Siffla Mansour, le visage figé. Une honte pour notre famille, cria un oncle. Mais c'était la mère de Syrah, Maï, qui osa pour la première fois lever la voix. Vous l'avez forcée à épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Et vous l'appelez ingrate ? Tous se tournèrent vers elle, choqués. Maï se leva lentement. Et devant tout le village, elle déclara. Syrah n'est pas une vache qu'on vend. Si aimer sa liberté est une honte, alors j'aurais dû fuir avant elle. Les femmes applaudirent timidement. Les hommes se regardèrent, troublés. Et Mansour, furieux, jeta son chapeau au sol avant de monter dans sa voiture en claquant la portière. Le bruit du moteur s'éloigna comme une défaite. Barka, lui, chancela. Son autorité venait de s'effondrer devant tous. Il s'enferma dans sa case, et resta là 3 jours sans parler, ni manger. Mais pendant ce temps, une lettre arrivait au village. Elle venait de loin. Elle était signée. Ibrahima. La lettre du cœur. La lettre d'Ibrahima arriva entre les mains de Maï. Elle la tint longtemps avant d'oser l'ouvrir. Le papier était froissé, la plume tremblante, mais les mots brûlaient de sincérité. À celui ou celle qui lira cette lettre, dites à Syrah que je suis revenu. J'ai terminé ma formation. Je suis instituteur à Ndiouga, à 2 jours de marche. Je viens d'apprendre ce que son père lui a imposé. Syrah, si tu lis ceci, sache que mon amour pour toi n'a jamais faibli. Je ne te réclame rien. Je ne viens pas pour exiger. Je viens pour offrir. Un toit. Un avenir. Une main à tenir. Maï, les yeux embués, remit la lettre au marabout du village, qui connaissait l'ancienne tante Yahi. Il lui confia. Dis à Syrah qu'elle n'est plus seule. Dis-lui que l'amour ne vient pas en billets, mais en actes. Quelques jours plus tard, alors qu'elle récoltait des feuilles d'hibiscus près du fleuve, Syrah vit arriver un vieil âne fatigué, portant un homme au visage marqué par le soleil.
c'était le marabout. Il s'approcha d'elle avec un sourire doux. J'ai quelque chose qui appartient à ton cœur. Syrah prit la lettre. Elle lut. Trembla. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Yahi la vit pleurer de joie. Puis, la vieille femme lui prit la main. Va, ma fille. L'avenir ne t'attend pas dans la peur, mais dans le choix. Le lendemain, Syrah quitta la maisonnette. Elle marcha longtemps, le cœur léger, les pas sûrs. Et au bord du village de Ndiouga, Ibrahima l'attendait, debout, une fleur sauvage à la main. Il ne dit rien. Il tendit juste la main. Elle la prit. La maison de terre et de rêve. Ibrahima vivait simplement. Une petite maison en banco, 2 pièces, un jardin de citronnelles, et un banc sous un manguier. Mais à Syrah, cela ressemblait à un palais, car tout ici respirait la paix. Les premiers jours furent silencieux, timides. Ibrahima ne posait pas de questions, il écoutait. Syrah racontait peu à peu son passé, ses peurs, ses blessures, son père, Mansour, la pluie, la fuite, le vieux Amadou, Yahi, et les rêves qu'elle avait enfermés dans son carnet. Un matin, alors qu'il réparait la porte de leur chambre, elle lui dit doucement. « J'aimerais enseigner, moi aussi. Lire à haute voix, aider une fille à comprendre qu'elle vaut plus que son prix. » Il la regarda, les yeux brillants. « Ici, ton nom ne sera pas échangé contre de l'argent. Ici, ton prénom sera respecté. Tu es libre, Syrah. » Ils aménagèrent une petite classe derrière la maison. Les enfants venaient, pieds nus, curieux, émerveillés. Et chaque soir, Syrah écrivait dans son carnet. Jour 4, une fille m'a appelé Madame Syrah. J'ai souri. Jour 9, une enfant m'a dit qu'elle veut être comme moi quand elle sera grande. Mais alors que le bonheur s'installait, le passé n'avait pas dit son dernier mot. Un voyageur arriva un soir à Ndiouga. Il reconnut Syrah. Et sans tarder, la rumeur retourna à Mbodiène. Le vieux Barka apprit que sa fille vivait chez un homme pauvre, sans mariage, sans dot, sans bénédiction. Sa colère ravivée, il prit la route. Le visage du père. Quand Syrah ouvrit la porte ce matin-là, le vent s'arrêta de souffler. Devant elle se tenait Barka, amaigri, le regard dur, les habits couverts de poussière. Ibrahima se leva lentement de son banc. Il s'inclina par respect, mais ne baissa pas les yeux. Barka entra sans invitation. Il observa la pièce, simple mais propre. Le tableau noir, les livres empilés, la natte tressée. Il fronça les sourcils. « Alors c'est ici que tu t'es caché. Chez un homme qui n'a même pas de clôture. »« Je ne me suis pas caché, père, » répondit Syrah calmement. « J'ai fui la prison. » Il avança d'un pas, plus lentement. Son regard croisa celui d'Ibrahima. « Toi, tu crois que tu peux voler ce que je nourris depuis 20 ans ? » ?»« Je n'ai rien volé, monsieur, » dit Ibrahima. « J'ai seulement tendu la main. » Elle a choisi de la prendre. Le silence tomba. Puis Barka, d'un ton tranchant. « Reviens à la maison. Je pardonnerai ton erreur. Je peux encore te marier, à un autre. Tu n'as pas été touché, dis-moi ?» Syrah baissa les yeux. Puis releva la tête, droite. « Je suis ici par amour. Et oui, j'ai été touché. Par la bonté. Par la liberté. Par l'honneur. » Barka trembla. Il allait hurler. Mais soudain, sa voix se brisa. « Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre la face. Le village me montre du doigt. Tu étais mon seul investissement. » Syrah s'approcha. Lentement. Elle lui tendit son petit carnet. « Tu as investi dans ma scolarité. Mais moi, j'ai investi dans mon avenir. Et il commence ici, pas chez un homme que tu choisis pour moi. » Barka prit le carnet, et lut une page. Une seule. Il resta immobile. Puis, sans un mot, il tourna le dos, et repartit. Courbé. Silencieux. Le nom de la liberté. Les jours passèrent après le départ de Barka. Un calme nouveau s'installa, comme si la terre elle-même avait exhalé un soupir. Syrah reprit ses cours avec plus de passion encore. Les enfants l'écoutaient avec admiration. Elle leur parlait de respect, de valeurs personnelles, d'amour sans condition, et surtout, de choix. Un matin, un petit garçon leva la main et demanda. « Madame Syrah, pourquoi vous n'êtes pas mariée avec un grand monsieur riche comme les autres femmes ?» Elle sourit, puis répondit doucement. « Parce que je voulais que mon cœur choisisse. Pas mon père. Pas l'argent. » Les enfants restèrent silencieux, impressionnés. Le soir même, Syrah et Ibrahima étaient assis sous le manguier. Il sortit une petite boîte en bois, simple, sculptée à la main. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague en fil d'or tressé et un tout petit papier. Pour celle dont le cœur n'a jamais été à vendre. « Syrah, je ne peux pas t'offrir de richesse, dit-il, mais je peux te promettre de ne jamais t'acheter. Veux-tu devenir ma complice, ma force, ma lumière ?» Elle ne répondit pas par des mots. Elle lui tendit la main. Ensemble, ils tressèrent leurs 2 noms dans un foulard blanc, qu'ils suspendirent au manguier.
Et ce soir-là, sous la lune, ils se jurèrent fidélité. Pas devant une foule. Pas avec des tambours. Mais devant les étoiles, qui seules savaient combien de larmes avaient coulé pour que ce moment existe. Le cahier suspendu. Des années plus tard, dans l'école de Ndiouga, un vieil arbre au fond de la cour portait toujours un foulard blanc, usé par le temps. Les enfants disaient qu'il appartenait à une maîtresse légendaire qui enseignait avec son cœur. Dans la classe principale, un vieux carnet était posé dans une vitrine en verre. Sur la première page, on pouvait lire, à l'encre un peu fanée. Je ne suis pas un bien qu'on échange. Je suis une âme qu'on respecte. Et l'amour ne s'achète pas, il se mérite. Sira, institutrice, libre, aimée. Quant à Barka, il avait vieilli dans le silence. On dit qu'il venait parfois s'asseoir près de l'école, caché derrière un arbre, juste pour écouter les enfants rire. Et peut-être, au fond, pour se pardonner à lui-même. Le nom de Sira resta dans les mémoires. Non pas comme celle qu'on voulait vendre, mais comme celle qui s'est achetée elle-même, avec courage et dignité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.